T'étais pas obligé d'amener l'air climatisé de chez vous, Mario. Ils vont finir par réparer celui du studio, voyons donc. On va se noyer dans notre sueur avant que les boss payent pour un réparateur. Ah! Comme avec le sèche-main des toilettes. Ben voyons, ça va être ben trop bruyant pour le studio. On a juste à parler plus fort! Ah, puis moi, je refais pas une autre émission comme hier, ça, c'est certain. Ah! Gaétan, es-tu là? Non, il n'y a pas de Gaétan ici. Tu lui ramènes sa torche à souder. Ma boule! Pourquoi? Le pire show de ma vie. Padam! Avec ça, mon chum, là, on pourrait même faire des stalactites de glace entre les jambes d'Anne-Marie Lozic. C'est pas des jokes, là, c'est écrit sur la boîte. Allume-les donc, on voit si ça fait trop de bruit. Oh, fudge! Puis pendre vos chenolles après mon miroir de truck comme des dés à minou frisés! Mais non, non, c'est lui! On l'appelle le maniaque au climatiseur! Je m'excuse, Claire. Je te jure que si j'avais su que le climatiseur allait tomber sur ton bébé, Mais non, il y avait rien dans la poussette! Mais cette affaire-là coûte plus cher qu'un dentier à moustache! OK, j'avoue, là, que je t'imaginais pas vraiment avec un bébé, Claire. Tu te trompes, Turcotte! Hey! Laisse-moi te parler d'une situation qui me gruge plus que la fois que je m'étais servi d'un aquarium de piranha comme billet. Je veux devenir maman! Ah, ben voyons oui. donc. Ouais, puis tu peux être honoré, Turcotte. Tu t'en voyant mal t'occuper de tes enfants, tu me donnais le goût d'en avoir. Mais malheureusement, tu te souviens que je suis aux femmes autant qu'une tarte faite aux pommes. Tu peux être une bonne mère pareille. Ouais, mais c'est pour la faire! J'avoue qu'il manque un joueur, ouais. Hey, c'est pas cool, là! Je veux sortir! Hey, ta boîte. Donc, il me restait quoi comme solution? Soit me faire réinstaller mon utérus accroché dans le garage avec mes skis de fond puis les autres affaires que je me sers jamais, ou l'adoption. Ah oui! Fait que j'ai décidé d'adopter légalement un Monster Truck. Je voulais un bébé qui me ressemble. Mon Monster Truck, je l'ai trouvé, il était tout seul abandonné au beau milieu du super motocross, à côté des gars habillés de les mêmes couleurs qui me criaient quelque chose pendant que je me sauvais avec. Il est abandonné! Ben oui, t'as abandonné ce pain. Il est pas vieux, il a à peine 40 000 kilomètres. Il a même pas encore vendu sa première timing belle de bébé. Oh, wow. Pas des farces sur le cas que j'adore tellement mon Monster Truck, là! Quand je vois ces grosses rouges fluides! Il me fait craquer! Puis depuis que je suis maman, je suis complètement comblé. À part de l'insuline et du lithium, j'ai besoin de rien. En passant, je l'ai appelé fuck off. Ah? Moi, parce que quand je suis dedans, même si la lumière est rouge, qu'il y a un bouchon de circulation en avant, fuck off, passe! Fuck, pour être legit, je suis allé au bureau des adoptions. J'aime pas ça quand tu te stationnes dans les places pour handicapés. Pas grave, la petite, on en a juste 2 minutes. Après avoir pointé mon kid en métal dans le parking à Madame Bête, elle me dit « C'est pas un enfant, ça! » Fait que pour y faire ma gueule, j'ai sorti une photo de moi en train de l'allaiter avec un sein dans son cabagance. Elle veut pas l'air convaincue, la fofolle! C'est là que j'ai dit « Fais un papier pis tchit 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 » tout en glissant dans le décolleté un coupon 2 pour 1 chez Fournaise Fournier. Mais si t'as adopté un Monster Truck, qu'est-ce que tu faisais avec une poussette? Ben, tu sais, à force de prendre soin de mon bébé, mon instinct paternel a pris le dessus. J'ai sorti mon utérus du laqueur, puis là, ben, je suis enceinte! Félicitations! Hey, faut fêter ça! On va te faire un shower de bébé! Oui, d'ailleurs, José, en tant que fille du groupe, c'est toi qui vas s'occuper du shower. Oh, j'ai toujours rêvé d'entendre ça. Oh, c'est vraiment cher, les boys! Le seul jouet de bébé que j'ai chez nous, c'était Pitbull de combat! Puis, c'est qui le père? C'est toi, Turcotte! Tabarnak! Voyons donc, ça se peut pas. On n'a jamais couché ensemble, puis je suis vasectomisé. Puis, tu t'en souviens-tu de ta vasectomie, Turcotte? Pas vraiment? Ah! Oh non, ça m'écarte! On dit dégueulasse! Faut que je me starte! Ah ouais, la lutte dans la boîte!
festival Western United. Oh, Manon Manger. Oh, Manon Manger, Manon Manger, Manon Manger, Manon Manger. Je suis pas sûr que je me sens bien. Ça va, Richard? Fais-toi-en pas, là. J'ai un ami à qui la même affaire est arrivée. Bon, il s'en est jamais remis, il est tombé en dépression, puis aujourd'hui, il est mort, mais... OK, mauvais exemple. Qu'est-ce que je vais dire à ma blonde? Je l'ai trompée! Avoir été violé par une lesbienne de 400 livres pendant que t'étais inconscient, là, je pense pas que ça rentre dans la catégorie infidélité. Ben oui, ta blonde, elle va comprendre ça, là. Hey, au pire, Ali, t'auras plus le droit de t'approcher à moins de 1000 pieds de tes propres enfants, c'est tout. José, on dirait que tu l'as comme pas pour encourager aujourd'hui, là. Oh, je pense que Richard vient de tilter. OK, faut faire quelque chose. Tiens, avec ces pilules-là, là, tu vas être capable de finir ta journée avec un beau gros sourire d'en face. Quelle sorte de pilule que tu as donné? Ah, c'est des antidépresseurs que j'avais achetés pour mon chien triste, là. Tu sais, dans le temps qu'il avait perdu le goût d'aller chercher sa balle, là. On est de retour avec les grandes gueules. Et notre sujet aujourd'hui, les enfants illégitimes. Que faire avec les enfants qu'on a fait sans le savoir parce qu'on était sous anesthésie? On cherche des trucs. Bonjour, mesdames. Est-ce que j'ai entendu des trucs? Hey, c'est Chef Lui, je pensais que t'étais meilleur avec les milfs qu'avec les enfants, toi. Ben justement, j'ai réalisé que j'avais jamais partagé mes trucs avec les petits gourminots pis les petites gourminettes. J'ai décidé de produire ma propre émission pour enfants. Oh, quelle bonne idée. Je vous en montre un extrait. J'ai appelé ça Poivre partout. Passe moutarde, aime les bourguignons, les coqueteux et les champignons. Faites vos légumes tous coupés en rond. Où sont les kiwis? Gourmandes sont ici, gourmandes sont ici. C'est moi, Chef Lui. Il l'a tout chanté. Attends, c'est pas fini. Bonjour les melons d'eau. Bonjour les melondettes. C'est moi, Passe-Moutarde, ton copain qui sent fort. Aujourd'hui, les amis, on va cuisiner quelque chose de facile. Un grilled cheese. Dans la première partie de l'émission, on va apprendre à faire notre pain. C'est facile. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire vieillir du cheddar. D'ici la fin de la saison, ton sandwich devrait être prêt. Ça va? Pardon, Capitaine Barbecue? Capitaine Barbecue. Tu aimerais qu'on cuisine des rognons de lapin? Tu as raison, Capitaine Barbecue. Les enfants raffolent des rognons de lapin. Regardez les tout petits. C'est Lulu le lapin que j'ai dans les mains. Comme il est joli, n'est-ce pas? Alors pour les rognons, on commence par assommer Lulu pour pas qu'il souffre quand on va l'égorger. T'as raison, Captain Barbecue. Il bouge encore, mais c'est juste les nerfs. Les enfants à la maison. Êtes-vous capable de dire spasme? Spasme. Ensuite, on va couper l'ami Lulu le lapin en deux. Très important, on retire le rognon. Et les enfants, oubliez pas de garder le sang pour faire du boudin surprise à papa. On va arrêter cela avant que tu nous montres à cuisiner de la cervelle de singe. Pas déjà. Et on chante la chanson, OK? Passe moutarde, aime les bourguignons. Richard, couché, tu restes. Bon, Richard. Voulez-vous voir un autre épisode? Hey, Chef Lui, je pense que l'autre bord de la rue, là, il y a une mère célibataire qui cherche la différence entre une sauce tartare et une béarnaise. J'arrive, ma gourmande. Hey! Il avait pas encore dit comment on fait cuire les rognons. J'aimerais dire à ma blonde que ce nouvel enfant-là, ça va être du bonheur pour toute la famille. Richard, y a rien qui prouve que c'est toi le père de l'enfant clairvoyante. On pourrait sûrement le prouver avec un test d'ADN. Comment tu vas avoir l'ADN du bébé avant sa naissance? À moins qu'on y fasse un scraping d'utérus. Chapeau pointu! Hey, je lisais avant! Oh, Richard, c'est toi! Ah, OK, c'est bon, je vais le faire. Là, mon beau fuck-off, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Faut pas que tu sois jaloux. C'est avec toi que maman va aller faire spinner de la boîte des trains de gardiens. Claire, je pense que Richard est prêt à accepter ses responsabilités de père. Je le savais que t'étais pas de genre à laisser toute seule une pauvre mère célibataire sans défense. Pour fêter ça, qu'est-ce que tu dirais qu'on trinque un peu? Pour les grandes occasions, je me garde une caisse de 24 de Laurentine 1983, mais pour cette fois-ci, je peux boire du champagne. Claire, si
Si jamais t'as le goût d'aller aux toilettes, là, il y en a une juste là, hein? Ça serait vraiment dommage de pas l'utiliser. Oh, la torpille! On peut le mal à quelqu'un qui a fait des mondes! Oh, je me sens sale. Arrête, t'es comme le Capitaine Kirk, man. T'as été là où aucun autre homme n'a jamais mis la main. Quand t'auras fini de te désinfecter, là, tu vas faire analyser l'ADN. Moi, je retourne m'occuper de Richard avant qu'il délire puis qu'il appelle sa femme. Hey, Charles, t'as pas l'air d'être dans ton demi-sec, man. T'es sûr que ça va? Oh, Théo, toi, t'es un bon ami, un super ami. Je t'ai-tu déjà dit que je t'aime? On dit pas ça en ces gros mots-là, là. C'est une des règles du club des super amis. C'est le club des super amis composé de moi, le gars Latendesse, plus gars que jamais depuis qu'il joue plus, puis le petit bouillon qui est plus large que haut à force de surentraîner. Salut, les gars! Hey, salut Mario! Hey, puis je peux-tu être membre de votre club des super amis, moi? Je veux pas te faire de peine, Richard, mais je peux pas laisser entrer n'importe qui comme une ondelle qui glisse lentement de la ligne bleue. Il y a des règles. Des règles? Depuis quand? Voici comment ça se passe. Les super amis se sont réunis dans le cabanon magique autour de Nika aux fraises puis d'un tas de Smarties tirés par couleur. On a rédigé la charte du club des super amis. Règle numéro 1. Oui, règle. Les filles, c'est caca. Ça dit ce que ça a dit dans l'aspect. J'aime ça, moi, comme règle. Et ça nous amène à la règle numéro 2, Mayo. Pas de pipi dans le kiki. Ah, ben ça! Ni dans le coucou en passant. Par contre... Dans le cucu, non? Ben, c'était ça, le coucou. J'ai tout fait pour pas le dire. OK, je sais pas, je suis pas dans le club. Ah, c'est ça, mais pas dans le coucou, pas dans le cucu. Ni dans le kiki. Ni dans le kiki. Je le mets dans quoi? Jocelyne? Josie! Hey, je suis contente de te voir. On se parle pas souvent, toi les deux. Ben non, c'est vrai. Question d'horaire, j'imagine. Et je savais pas que tu travaillais dans un laboratoire qui fait des tests de paternité. C'est mon mari Gilles, supervisor chez Chip Mium Mium, qui m'a trouvé un job. Il connaît très bien le propriétaire, ça a l'air que mon Gilou est tout le temps rendu ici. As-tu un test à faire? Ouais, mais c'est pas pour moi, là, c'est pour un ami. Gilles aussi, il vient tout le temps faire des tests pour ses amis. Ça lui donne l'occasion de me voir. Tu sais comment il est attentionné. Bon, on peut dire qu'il l'aime, sa femme, hein? Peu importe laquelle. Maintenant, règle numéro 3. Théo a toujours le dernier mot. Notons qu'au vote, personne n'était d'accord, mais j'ai beaucoup insisté, puis ça va être pareil. Comme j'ai dit au gars, c'est moi qui ai le plus gros hockey, c'est moi qui décide. Je conteste cette règle! Mon bâton est peut-être plus petit, mais tu prendras jamais ma liberté! En garde, rebelle! Non, petit papillon! Liberté! Je veux pas être impoli, ma belle Jocelyne, mais es-tu sûr qu'une fille comme toi... Une conne, tu veux dire? Non, disons une fille intellectuellement challengée comme toi, est-ce qu'elle est capable de faire un test d'ADN? Oh, c'est pas compliqué. Hey, même moi, je suis capable. Tout ce que t'as à faire, c'est mettre des échantillons dans la machine. Arrête! C'est-tu ce que j'ai dû faire pour ramasser ça, moi? Fais-moi confiance. Comme dit Gilles avant de partir d'un grand rire méprisant, je suis pas si conne que ça. Hey, c'est quoi déjà le code? Oh oui, E4. Et voilà, le résultat est dans le fond du sac. C'est pratique, hein? J'ai perdu l'échantillon à cause de Jocelyne. Puis c'est pas vrai que je retourne dans le fond de la toilette chimique, oh non! Bonne nouvelle, les gars! Tu nous es libérés de l'oppression de l'Angleterre. Et on peut pas le laisser se doper aux antidépresseurs plus longtemps, là. Il est plein pour qu'il raconte toute l'histoire à sa femme. Hey, c'est vrai, ma femme! Faut que j'annonce la bonne nouvelle! Non, Richard, lâche ça! Vous pensez pas qu'elle va être contente? C'est une belle nouvelle, un enfant! Ah non, c'est vrai. C'est pas son enfant. Elle va me laisser. Écoute, Richard, il y a toujours rien qui prouve que cet enfant-là, il t'appartient. Puis je prends personnellement la responsabilité de mettre Mario en charge de faire la lumière là-dessus. Hey, c'est chien! Arrête donc de penser à toi, puis pense à Richard un peu. Maman, viens chercher ton petit gars. OK, je m'en occupe. Richard, je connaîtrai pas de repos tant qu'on n'aura pas trouvé la réponse. Puis y a rien dans ce beau monde qui pourrait me faire dévier de ma mission.
Hey, c'est la SQ Mobile! Cool! Je vais te prendre un Château Lajoie 2007. Puis au yable les dépenses. Serre-moi ça dans un petit verre gaufré, là, puis rajoute-moi une coupe de peanuts dessus. Je pense que je viens de cramer mes os. Ah, ouais! Comme t'es nerfs, tu te princesse Tessier. Non, mais tu devrais aller à l'hôpital. Veux-tu l'air d'une femme qui va à l'hôpital pour des niaiseries? Ça fait même pas mal, pipi! Je veux avoir mon flot, ici, dans le stationnement, pis c'est toi qui vas m'accoucher, Tessier. Hein, quoi? Si t'essayes de te sauver, je te force à manger mon placenta. OK. Appelez-moi Dr. Tessier. OK, Claire, écoute-moi bien, là. Ouais. Il faut que tu pousses. OK. Faut que tu tires. Hein? Non, pousse! Ah, j'y arrive pas. On dirait qu'il y a quelque chose de coincé. Pousse! Mon agenda, c'est là qu'il était. Ça va-tu, Richard? Oui, mets ta main sur mon ventre et donne des petits coups. Je pense qu'on va prendre un appel. Oui, allô, les grandes gueules? Ouais, Joe, c'est Mario. Claire est en train d'accoucher en bas, mais je pense que j'ai trouvé une piste. Lâche pas, Claire, ça va bien! Pousse! OK, là, vous allez appeler Thiro, puis vous allez demander c'est quoi son histoire d'insémination. Hey, oui, bonjour. Tir-Rouge International. Hey, c'est rouge! Il y en a pas de job! Il y en a pas! Non, justement, il y en a une, là. Ben oui, j'ai entendu dire que tu faisais de la business, toi, dans le domaine de l'insémination, non? Ben, tu avais sûrement lu l'article sur Starbucks. Oui. Tu sais, le gars aux États-Unis, là, qui offre son sperme à des gens qui veulent des enfants, mais qui veulent pas des lits avec les cliniques de fertilité, là. Oui. Ben, imaginez-vous donc que j'ai commencé à faire la même affaire au Québec. Ah, OK. Ouais, appelez-moi Starbucks. Ouais, c'est vrai que ce que tu vas engendrer va être assez bof. Ben, je suis content de faire ça, je sais. Je comprends, donc. Ben, content. Oui, j'aime l'idée d'aider à procréer, d'offrir la vie et de laisser derrière moi une progéniture. Ben, c'est surtout le 50$ de la shot qui me donne qui me convainc. Ouais. Hey! Mais c'est de l'ouvrage faire ça, tu rouge? Pas tant que ça, tu seras surpris. Ça te fait, c'est bien. Écoute, ma ligne, dérougis pas. Je te le dis, là, je fournis plus, Richard. J'ai pogné en dessous du bras, si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ils sont pas! Comment ça, il sort pas? C'est sûrement pas à cause du manque de place, baptême. Tu pourrais faire entrer un autobus là-dedans pour faire un U-turn. Ah, je savais que j'aurais pas dû installer un PlayStation. Les jeunes de nos jours veulent plus aller jouer dehors. Approche pas, Monster Truck! On va à l'hôpital. La boule de remorquage n'est pas faite pour les chiens. Ouais, grogne! Évidemment, pour être donneur de même, ça comporte son lot de risques. là. Je comprends. Faut être organisé, Richard, là, je te le donne, faut être organisé. Ça m'étonne que toi, tu sois organisé. Mais surtout que si, comme moi, là, vous avez l'habitude de vous lever à la nuit avec un goût de manger un petit yogourt, là, bien important de bien identifier les pots. Ça, je vous le donne, là, c'est un truc. Hey! Moi, en tant que Starbuff, je me spécialise dans les enfants pas de colonne. Parfait pour les parents qui ont pas envie, tu sais, de se lever de bonne heure pour aller à l'aréna, là. Non. Pas le goût de payer des frais de scolarité après secondaire 5 ou juste pas à force d'endurer les rêves d'un enfant heureux et ambitieux, là. Moi, c'est à eux autres que je m'adresse. OK, mais les lesbiennes avec des monster trucks, ça fait-tu partie de ta clientèle? Ouais, eux autres avec. Ben, tu sais, avec mon taux très bas de virilité, je suis moins intimidant qu'un mâle ordinaire pour une lesbienne. Seras-tu plus à l'aise avec une automatique de pep? J'ai vu des vieux Chinois conduire mieux que toi. OK, c'est beau. J'ai vu où il est tombé. Je reviens. Clairvoyante, je t'accuse d'avoir utilisé un autre donneur de sperme. Il n'y a rien qui prouve que Richard est le père de l'enfant. Gilles, à propos des enfants, as-tu pris une décision? En veux-tu? Parce qu'il faudrait faire quelque chose si on en veut un. Les bébés, ça tombe pas du ciel. Oh, regarde donc s'il est cute. Il te ressemble. Oh oui! Merci, Madame la cigogne. Désolé, mais il faut que je le ramène à sa mère et à son...
père? Je m'étais attaché à cet enfant-là. Je nous imaginais en train de cueillir des fraises pendant que Claire forge des outils dans son cabanon. Mais là, c'est T-Rouge qui va prendre ma place. T-Rouge? Non. Je vais pas pris de chance. Je vais demander à la conne de réceptionniste de la place qui fait des tests de paternité de me recommander leur meilleur client. Quoi, je te suffisais pas? Relax, Richard, là, c'est bon pour toi. C'est un garçon. Oh, il est donc bien cute. Il est quasiment aussi beau que mon Monster Truck. Oh, mais voyons. Hein? On dirait que... Ben, voilà, hey. Oh, m'a t'appelé Fuck Off 2. Oh, l'honneur de ton grand frère. Ouais, ben, le test d'ADN est très optionnel, finalement. Oh, merci, les boys. Puis tu reconnes, je t'annonce que ça va être toi, la moraine. Maureen? Ça veut-tu dire que je vais faire de la magie? Je vais le voir pour les 5 premières années de sa vie, puis après ça, je vais disparaître? Moi, dis ça. En viens-t'en, on va te trouver une belle nourrice avec des gros tatons. Bon, mais à cette heure que c'est réglé, on va-tu prendre une bière? Avant, on ferait mieux d'amener Richard en désintox. J'aime ça, moi, les histoires qui finissent avec une morale. Les amis, si jamais vous vous faites agresser par une lesbienne puis qu'elle est enceinte, abusez pas des antidépresseurs. Je pensais que la morale, c'était plus... Les amis, demandez toujours une anesthésie locale quand vous vous faites vasectomiser. Ah, ça répète ça aussi. Ben écoute, pas une morale qui manque dans ce show-là, hein? Pas de jazz.